Il vous arrive sans doute d'avoir l'impression d'être seul dans ce voyage, comme si tout ce qui se produit dans votre vie n'était que le fruit du hasard, de la chance ou de la malchance. Vous avez parfois la sensation de naviguer sans boussole en pleine tempête. Pourtant, il est essentiel de comprendre une chose. Dans les coulisses de votre existence agit une force invisible, une intelligence supérieure qui voit bien au-delà de vos perceptions. Elle anticipe les dangers que vous ne pourriez même pas imaginer et prépare le terrain alors que vous cherchez encore votre direction. Rien n'est laissé au hasard. Aucune douleur n'est inutile. Aucune épreuve n'arrive sans raison. Tandis que vous luttez, doutez ou résistez, une protection subtile vous enveloppe. Ce n'est ni superstition ni fuite face à la réalité, mais une prise de conscience plus profonde. Votre chemin est trop précieux pour être abandonné au chaos, et c'est pourquoi une sorte de bouclier invisible vous accompagne. Non pas pour vous épargner la souffrance, mais pour vous donner la force nécessaire afin de traverser chaque étape. Vous ne le percevez peut-être pas encore, mais ce qui vous semble confus finira par révéler un plan plus vaste. Car lorsqu'une intelligence supérieure agit, même le chaos finit par s'incliner devant sa détermination. Vous n'êtes pas à la merci du hasard. Parfois, la vie ressemble à un échiquier désordonné. Des événements surviennent sans prévenir, des relations se brisent, des portes se ferment au moment où l'on en a le plus besoin. Ces jours-là, on croit que tout s'effondre, que l'univers est indifférent. Mais cette perception n'est qu'une vision limitée. Ce que l'on voit n'est jamais l'histoire complète. Derrière ces apparences, une conscience œuvre. Elle n'a rien à voir avec la religion, le dogme ou la superstition. Elle est pure cohérence, structure et objectif. Souvenez-vous de ces moments où une épreuve douloureuse s'est révélée, avec le temps, être une bénédiction déguisée. Sans elle, vous n'auriez pas évolué, rencontré certaines personnes clés ou changé de voie. Cette intelligence agit ainsi, silencieusement, et ses mouvements ne prennent sens qu'après coup. Beaucoup s'attendent à des signes spectaculaires ou à des révélations grandioses. Pourtant, cette force agit avec subtilité. Une intuition qui vous traverse, un retard qui vous irrite, une rencontre fortuite qui s'avère décisive. Rien n'est imposé. Vous gardez votre liberté, mais vous êtes soutenu. Ce soutien ne crie pas, il chuchote. Il vous détourne doucement d'un mauvais chemin. Il sème des graines au détour d'un hasard apparent. Peut-être avez-vous déjà connu ces instants où tout semblait perdu, avant de réaliser qu'il s'agissait en réalité d'un nouveau départ. Un rejet s'est transformé en réorientation, un retard en délivrance déguisée. Voilà la signature de cette intelligence. Elle voit le tableau d'ensemble alors que vous n'en distinguez encore que les esquisses. Elle n'est pas distante, elle est active, présente, à l'œuvre pour vous. Son but n'est pas de rendre votre parcours facile, mais cohérent avec votre véritable mission. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre immédiatement, et vous ne le pourrez pas. Si vous connaissiez le plan en entier, vous ne développeriez ni courage, ni confiance, ni persévérance. Ce processus repose sur l'abandon conscient. Accepter de ne pas tout contrôler et apprendre à écouter plus profondément. Non pas les mots, mais les sensations, les synchronicités, les signaux subtils. Cette écoute intérieure exige du silence, un silence rare dans un monde saturé de bruit et de distractions. Mais c'est dans ce silence que les signes apparaissent, une répétition qui vous alerte, un cycle qui se ferme, une rencontre improbable qui ouvre une nouvelle voie. Alors, pourquoi souffrez-vous encore si cette force veille sur vous? Parce que la douleur n'est pas une punition, mais un outil de transformation. Elle brise vos zones de confort destructrices et vous oblige à regarder en vous-même. Elle ne vient jamais pour vous anéantir, mais pour vous forcer à renaître. Et renaître fait mal, mais c'est cette douleur qui révèle des parties de vous que vous ignoriez. Les départs, les pertes, les changements soudains sont coordonnés avec une précision qui échappe à votre compréhension. Ne cherchez pas à tout contrôler. Votre rôle est de rester disponible, ouvert à la croissance, au changement, à l'écoute. Cette intelligence n'a pas besoin de votre anxiété, mais de votre collaboration. Et collaborer, c'est accepter avec humilité que certaines vérités ne prendront sens qu'avec le temps. Regardez votre passé. Combien de fois ce qui vous a bouleversé s'est-il révélé plus tard être une étape nécessaire? Le chaos précède toujours la clarté. La perte précède toujours la révélation. C'est ainsi que fonctionne l'ordre supérieur. Jamais au-delà de vos forces, mais toujours assez pour vous réveiller. Ne vous attendez pas à ressentir la paix en permanence. Le désordre fait partie du processus de restructuration. L'arbre doit être taillé pour croître, la terre retournée pour devenir fertile. Vous devez être remué de l'intérieur pour réentendre ce qui a toujours été là, étouffé par la peur, la précipitation et le besoin de contrôle. C'est ainsi que naît une foi nouvelle, non pas religieuse, mais stratégique et mature. Une foi qui reconnaît que, même sans tout comprendre, vous n'êtes pas livré au hasard. Votre vie est guidée.
Chaque rencontre, chaque détour, chaque erreur a sa place dans le puzzle. Et cette intelligence supérieure sait exactement quelle pièce ajouter, laquelle retirer et laquelle garder en attente. Son rôle n'est pas de prédire l'avenir, mais d'ajuster votre présent. Lorsque vous agissez avec plus de conscience, de vérité et de présence, le haut commandement répond. Les blocages s'ouvrent, la confusion se clarifie, l'alignement s'installe. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Alors, même dans vos jours sombres, rappelez-vous ceci, vous ne savez peut-être pas ce qui se passe, mais quelqu'un, quelque part, le sait. Vous ne comprenez peut-être pas toujours ce qui se passe, mais sachez qu'une intelligence bien réelle et vivante le sait. Elle n'est pas une figure mystique lointaine. Elle vous observe, vous respecte et vous prépare. Vous n'êtes pas puni, vous êtes formé. Tout ce que vous vivez, chaque larme, chaque choix, chaque silence s'inscrit dans un mouvement plus vaste qui dépasse votre compréhension immédiate. Vous n'avez jamais été livré au hasard. Même dans vos pires moments, un alignement était déjà en train de se construire. La vraie question est, êtes-vous prêt à voir les choses autrement? À quitter le mode survie pour entrer dans le mode perception? Car ce n'est qu'en changeant de regard que vous pourrez reconnaître la présence de ce commandement, non pas dans de grands discours, mais dans les petits détails de votre quotidien, dans ces orchestrations invisibles qui révèlent une vérité incontestable. Vous êtes guidé par quelque chose qui sait exactement où vous mène votre chemin. La protection n'est pas l'absence de conflit. Beaucoup pensent qu'être protégé signifie vivre une vie sans obstacles, sans trahison, sans chaos. Mais cette vision est trompeuse. Car lorsque la réalité se charge de rappeler le contraire à travers les épreuves, les pertes, les injustices, ceux qui adhèrent à cette croyance se sentent aussitôt abandonnés. Or, être protégé ne veut jamais dire être à l'abri de la guerre. Cela signifie être préparé à la traverser. La véritable protection n'efface pas les combats, elle vous y fortifie. Elle vous confronte parfois à des situations qui paraissent cruelles, mais qui sont en réalité des terrains d'entraînement. Ce n'est pas une punition, mais une préparation stratégique. Vous n'êtes pas épargné parce que votre mission est trop importante pour l'être. Mais vous êtes protégé et votre armure n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est elle qui vous empêche de vous effondrer quand tout autour de vous semble vouloir vous détruire. La protection véritable se reconnaît ainsi. Quand votre esprit reste clair, même blessé. Quand votre cœur demeure debout, même déçu. Quand vous perdez quelque chose d'important, mais que vous refusez de vous renier. Quand vous transformez la douleur en croissance au lieu de vengeance. Cette armure ne tombe pas du ciel, elle se construit. Chaque fois que vous choisissez de rester fidèle à vous-même, même sous pression, vous activez ce bouclier. Chaque fois que vous avancez malgré la souffrance, vous le renforcez. Chaque fois que vous réagissez avec conscience plutôt que par impulsion, vous aiguisez vos armes intérieures. La douleur n'est pas un échec. Beaucoup confondent souffrance et manque de protection. Ils croient que souffrir signifie être abandonné. Pourtant, la douleur n'est pas une défaite, elle est un processus. L'absence totale de conflit n'est pas un signe de paix, mais souvent de stagnation. Car grandir fait mal, évoluer fait mal, abandonner ce qui nous enferme fait mal. Cette intelligence supérieure connaît vos limites. Elle sait jusqu'où permettre, jusqu'où tester. Pas pour vous détruire, mais pour révéler en vous des forces insoupçonnées. Chaque trahison, chaque perte, chaque effondrement apparent a permis de révéler une partie de vous-même que vous ignoriez. C'est dans ces instants-là que votre bouclier commence à se former. La protection n'efface pas la douleur, elle empêche qu'elle vous brise. Elle ne bloque pas les conflits, mais elle développe en vous la clarté pour les affronter différemment. Elle ne fait pas disparaître l'ennemi, mais elle affine votre discernement. Une protection vivante. La vraie armure naît de la résilience émotionnelle, de la clarté intérieure et d'un sens profond de votre identité. Et cela se forge dans l'invisible, dans les nuits d'incompréhension, dans les silences que personne d'autre ne perçoit, dans les choix difficiles où vous refusez de vous trahir. Beaucoup des plus grandes protections de votre vie se sont déguisées en frustration. Une personne qui s'éloigne sans raison, une porte qui se ferme brutalement, une opportunité qui disparaît à la dernière minute. Sur le moment, tout semble injuste, mais avec le recul, vous comprenez que vous étiez préservé d'un danger invisible. C'est là l'action silencieuse du haut commandement. Il ne stoppe pas la tempête, mais il renforce vos racines pour que vous ne soyez pas emporté. La protection exige votre collaboration. Cependant, être protégé sans en avoir conscience est un gaspillage. Le bouclier existe, mais il demande votre coopération. Il faut apprendre à dire non à ce qui paraît séduisant mais vous épuise. Il faut accepter un conflit présent pour éviter un effondrement futur. Il faut choisir la vérité, même si elle coûte. Le haut commandement vous protège, oui, mais cela ne vous décharge pas de votre responsabilité. Vous n'êtes pas une marionnette.
Vous êtes un agent actif de votre propre chemin. Plus vous êtes éveillé, plus la protection devient tangible. Plus vous êtes aligné, plus vous êtes guidé, plus vous êtes enraciné dans votre vérité, plus vous devenez inaccessible au chaos qui déstabilise les autres. Comme dans une guerre, l'armure seule ne suffit pas si le guerrier est confus ou effrayé. La vraie protection exige un alignement complet entre votre esprit, votre cœur et vos actions. Vous ne pourrez pas éviter toutes les batailles, mais vous pouvez éviter d'être vaincu. Vous ne contrôlerez jamais tout ce qui vient de l'extérieur, mais vous pouvez maîtriser ce qui se passe en vous. Et c'est là, en vous, que réside la véritable armure. La véritable protection dépend d'abord de notre capacité à ne pas nous opposer à nous-mêmes. Peut-être est-il temps de comprendre pourquoi certaines choses se sont effondrées au moment même où elles semblaient s'épanouir. Peut-être avez-vous été arraché à des lieux où votre âme étouffait, mais où votre ego refusait de partir. Peut-être que cette amitié brisée était en réalité un mur invisible vous préservant d'un danger plus grand. Peut-être que cette opportunité refusée était un échange silencieux, vous redirigeant vers une voie plus fidèle à votre objectif. Tout cela est protection. Mais pas une protection douce ou confortable, une protection solide, réelle, stratégique. C'est pourquoi elle s'accompagne souvent de douleur. Avant de vous protéger, elle doit vous repositionner. Avant de vous fortifier, elle doit vous réveiller. Avant de vous faire grandir, elle doit briser vos illusions. Et l'illusion déchirée fait mal. Mais cette douleur est une blessure qui guérit, car elle arrache le fantasme et révèle la vérité. Vous n'avez jamais été abandonné. Vous avez été placé sur un champ de bataille. Et ce champ n'est pas un lieu de fragilité, mais un lieu d'éveil. Là où la force se mesure, où la conviction se teste, où le caractère s'affine. La protection qui vous entoure n'est pas là pour effacer vos émotions, mais pour vous rappeler que même dans vos tempêtes, vous n'êtes jamais seul. Si vous êtes encore debout aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà remporté des guerres invisibles dont vous n'avez jamais parlé. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la marque de quelqu'un qui a été guidé. Oui, vous avez été blessé, mais vous vous êtes reconstruit. Oui, vous avez perdu, mais vous avez survécu. Oui, vous êtes tombé, mais vous ne vous êtes pas abandonné. C'est la preuve. Depuis le début, vous êtes protégé. Non pas parce que la douleur a été épargnée, mais parce que vous l'avez traversée et que vous êtes encore là, plus solide que vous ne le croyez. Protection et mission. Si votre protection est non négociable, votre mission l'est aussi, car il n'existe pas de protection gratuite. Personne n'est protégé pour rien. Si une force supérieure veille sur vos pas, soutient votre esprit dans l'effondrement, intervient dans moments stratégiques, c'est parce qu'il y a en vous quelque chose d'inestimable, une mission. La mission n'est pas qu'un talent, ni seulement une vocation ou un rêve. C'est une responsabilité existentielle. Ce que vous seul pouvez offrir au monde, de la manière dont vous seul le portez. Et c'est pour cela que votre protection est inébranlable, pour préserver ce dévouement unique. Mais attention, la mission ne se présente jamais comme telle au début. Elle naît d'un malaise, d'un sentiment d'inadéquation, d'une douleur que personne ne comprend. Elle se cache derrière ce vide inexplicable qui persiste même lorsque tout semble aller bien. Elle commence dans le doute, parce qu'avant de se révéler, elle doit vous dépouiller de vos illusions. Et c'est là que le haut commandement intensifie son action. Les gens ordinaires reçoivent des soins ordinaires, mais ceux qui portent une mission reçoivent une protection militaire. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils devront traverser davantage d'épreuves, affronter plus d'attaques invisibles, renoncer plus souvent au confort qui, pour d'autres, paraissent anodins. La facilité ne fait pas les guerriers. L'appel du pont. Quand vous portez une mission, certaines choses ne fonctionneront jamais pour vous comme pour les autres. Ce ne sont pas des malchances, mais des alignements forcés. La vie ne vous permet pas de rester superficiel. Vos expériences ne sont pas calibrées par votre confort, mais par votre mission. C'est pourquoi vous êtes protégé, pour que votre mission survive aux tempêtes de la vie. Mais cette protection n'a de sens que si vous reconnaissez la valeur de ce que vous portez. Si vous insistez à vivre comme une personne ordinaire, cette armure devient un poids, car elle n'est pas là pour flatter votre confort, mais pour sécuriser votre livraison. Vous n'avez pas été choisi pour répéter les distractions des autres. Vous avez été choisi pour avancer. La mission est un chemin exclusif. Elle exige votre sincérité, vos choix courageux, votre refus des cercles vicieux qui vous sabotent. Et la protection qui vous accompagne en est la preuve. Vous avez traversé des épreuves qui auraient détruit d'autres, et pourtant vous êtes encore là, plus lucide, plus fort. Ce n'était pas de la chance, c'était le commandement veillant à ce que votre mission ne s'éteigne pas prématurément. Revenir à son centre. Et peut-être ignorez-vous encore quelle est cette mission. Ce n'est pas grave, car elle se révèle à mesure que vous cessez de vous modeler pour plaire.
Elle émerge lorsque vous commencez à dire plus souvent oui à ce qui vous élève et non à ce qui vous épuise. Une mission ne s'invente pas, elle se creuse en vous. Et plus vous creusez, plus vous réalisez que la protection était là depuis toujours. Mais cette révélation appelle à la responsabilité. Vous ne pouvez plus vivre pour le simple plaisir de vivre. Vous devez créer de l'espace, abandonner ce qui vous éloigne de votre vérité. Car la distraction est l'ennemi le plus insidieux de la mission. Elle ne détruit pas d'un coup, elle érode lentement, jusqu'à vous faire oublier qui vous êtes. Pourtant, même lorsque vous vous éloignez, la mission vous rappelle. Parfois doucement, parfois douloureusement, parfois avec une intensité impossible à ignorer. Et lorsque vous répondez à cet appel, tout se réorganise. Vos priorités, vos choix, vos relations. Vous vous souvenez de ce qui compte et vous réalisez que vous avez toujours été guidé. Vous n'êtes pas né pour une existence banale. Vous n'avez pas survécu à tout cela par hasard. Vous êtes encore ici parce qu'il reste en vous quelque chose à transmettre. Une vision, une parole, une expérience, une lumière. Ce n'est pas un fardeau, mais un privilège. La signature silencieuse. Votre protection est un sceau, une signature invisible, un rappel qu'un plan plus grand est à l'œuvre. Et lorsque vous l'honorez avec sincérité, tout autour de vous s'aligne. Les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes connexions apparaissent, les bonnes forces se lèvent. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que vous marchez enfin dans votre axe. Une mission est une route semée de luttes et de virages, mais elle est vivante. Ceux qui l'empruntent le ressentent jusque dans leur chair. Car la difficulté d'une mission n'est jamais vide. Elle est porteuse de sens, d'apprentissage, de construction et de protection. Souvenez-vous, si votre protection est non négociable, c'est parce que votre mission l'est aussi. Et dès que vous choisissez de l'honorer avec courage, le haut commandement intensifie son action. Vous cessez de lutter contre vous-même. Vous cessez de vivre en deçà de vos moyens. Vous commencez à expérimenter ce que signifie marcher main dans la main avec votre vérité. Vous avez été protégé parce que c'était nécessaire. Et si c'est nécessaire, alors vous ne pouvez plus vous cacher, ni vous sous-estimer, ni repousser indéfiniment. La mission est déjà en cours. La seule question qui reste est la suivante. Allez-vous continuer à l'ignorer ou prendre enfin votre place dans le plan ?